Alors, comment déposer une vidéo à disposition des étudiants sur Iris? Ça va se passer en deux temps. Il va falloir d'abord déposer une vidéo sur Prism, qui est la plateforme de dépôt d'enregistrement audio-vidéo de l'Université de Toulouse. Et ensuite, il faudra donner accès à cette vidéo aux étudiants sur la page Iris. Donc, d'abord, dépôt de la vidéo ou de l'audio, et dans un second temps, mise à disposition auprès des étudiants et étudiantes de l'université sur la page Iris. Tout d'abord, Prism. Je vous affiche la moyen d'accéder à Prism. Je suis sur la page d'accueil de l'ENT et dans les outils numériques, je vais trouver Prism. Je clique dessus et je me retrouve à cet écran avec toutes les vidéos et audio également, c'est les deux, qui ont été déposées par des collègues de l'Université de Toulouse. Toutes les ressources en tout cas qui ne sont pas en accès restreint. Ensuite, il faudra demander au préalable, pour pouvoir déposer de nouveaux contenus sur cette plateforme, il faudra demander l'ouverture d'un compte de contributeur à Prism. Ça, vous pourrez le faire. Je reviens sur la page d'accueil de l'ANT. Je pourrais le faire en faisant une requête sur Mingus. Vous l'avez ici en haut à droite. C'est la plateforme des tickets hein, de la mine, hein, de la maison de l'image et du numérique de notre université. Vous allez demander il y a un formulaire de contact, vous allez demander à accéder, à pouvoir contribuer à la plateforme Prism. Donc ça, c'est un préalable important. Et ensuite, une fois que vous l'aurez fait, vous pourrez aller sur Prism et apparaîtra ici dans le menu en haut, créer fiche. Donc import, créer fiche. Et là, il y a une série de champs qui sont obligatoires, qui sont marqués en jaune et avec une petite astérisque à côté du nom. Je dois saisir un titre. Je suis identifié automatiquement comme contributeur. Je dois indiquer un auteur. L'auteur doit être forcément un contributeur de Prism. Donc là, je choisis moi-même dans le menu. Type de document, ça c'est relativement libre, hein. Je peux décider d'identifier mon document comme une capsule de formation, une conférence ou un cours. Là, je vais mettre capsule de formation. Le fond, c'est UT2 par défaut. La langue, c'est français par défaut, mais je peux la changer. Et une fois que j'ai complété ces champs, je vais en bas ici sur Enregistrer. Et là apparaissent une série d'onglets, dont l'onglet Médias. Ici, sur l'onglet Médias, je vais appuyer sur Charger. Il apparaît une fenêtre pop-up que vous ne voyez pas pour l'instant, que je vais afficher. Là, voilà. Il y a marqué Upload matériel lié. Et ici, je vais appuyer sur Ajouter. Et je vais sélectionner ma vidéo, ouvrir, lancer le chargement. Voilà. Et donc là, ma vidéo est chargée sur Prism. Elle doit maintenant être encodée par le serveur. Donc il y a toujours un petit temps d'encodage avant que la vidéo soit véritablement disponible. Tout simplement, vous recevrez sur votre boîte mail un message dès que votre vidéo déposée aura été encodée. Donc dès qu'elle sera disponible à la consultation.
Je peux fermer cette fenêtre une fois que j'ai fait simplement mon téléchargement. Et je retombe donc sur mon écran principal, celui où j'ai chargé mon média. Et simplement, par précaution, j'appuie sur enregistrer ici. Voilà. Vous voyez ici la vignette est noire puisque ma vidéo n'est pas encore encodée. J'ai bien téléchargé le fichier, hein, mais il faut attendre qu'elle soit encodée pour qu'elle soit disponible à la consultation. C'est fini pour le dépôt sur Prism. Reste maintenant à mettre la vidéo à disposition des étudiants. Pour ça, je vais sur ma page Iris de cours, par exemple celle-là. Ici, comme d'habitude, en haut à droite, je bascule en mode édition. Puis dans le pavé qui m'intéresse, j'appuie sur ajouter une activité ou ressource. Dans les ressources, je trouve zone texte et médias. Je clique sur zone texte et médias et il apparaît cet écran. Ici, je vais appuyer sur afficher plus de boutons, puis ici sur HTML. C'est ce bouton-là. Alors, il a préenregistré ici des éléments euh, qui ne m'intéressent pas. Et à cette étape-là, je vais revenir sur Prism et je vais euh, copier le lien de ma vidéo. En fait, je vais sur ma vidéo, je choisis l'outil petit crayon, ici, modifier. Et ici, en haut à droite, j'ai un menu action avec partager. Ce qui ouvre une nouvelle fenêtre pop-up. Ici, dans le type de player, dans le type de média, de lien, j'ai link, j'ai player, j'ai avancé et j'ai UFT. Et je vais choisir avancer ici. Et c'est ce lien-là que je vais copier. Puis, je reviens sur ma page Iris et je vais coller ce lien dans ma boîte de dialogue. Et enfin, je vais au bas de l'écran et j'appuie sur enregistrer et revenir au cours. Et voilà, ma vidéo déposée est maintenant accessible aux étudiants et aux étudiantes sur ma page Iris. Si cette démarche est trop compliquée, trop longue, elle est effectivement assez compliquée et assez longue, vous avez toujours la possibilité de manière officieuse de déposer vos vidéos sur YouTube, qui est beaucoup plus rapide. Et ensuite, vous allez simplement, comme je viens de le faire à l'instant, copier-coller votre lien de page de vidéo YouTube sur la page Iris.